les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous être utile. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du Rendez-vous de l'écho. Nous accueillons aujourd'hui Jean-Philippe Taverdet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président d'Incubate, société régionale qui gère la transformation des entreprises. En tout cas, vous essayez d'accompagner les entreprises dans leur stratégie et la mise en œuvre de leur transformation. Dites-nous en plus concrètement votre concept, votre métier, c'est quoi ? Alors, très simplement, notre métier, c'est traite de la transformation, qui est une réalité aujourd'hui, qu'on appelle digital, organisationnel ou de business model. Et aujourd'hui, le constat qu'on fait, mais d'autres le font également régulièrement, c'est que beaucoup de transformations échouent, malgré le fait qu'on dise que l'humain est au cœur. L'humain doit être, le levier le plus puissant. Mais c'est souvent, et on le constate nous sur le terrain, c'est aussi le plus grand frein. Moi j'ai une question, pourquoi se transformer? Pourquoi les entreprises veulent changer? Les entreprises veulent changer aujourd'hui tout simplement parce que d'abord il y a deux façons de se transformer. Une façon plutôt défensive, parce qu'aujourd'hui de nouveaux acteurs arrivent sur le marché, les nouvelles technologies permettent un accès très simple, à certains marchés qui étaient protégés, ou tout simplement de manière offensive, parce qu'elles sont en croissance et qu'à un moment donné, croître, c'est aussi se transformer dans les organisations, se transformer dans son business model pour pouvoir aller chercher de nouveaux marchés et pouvoir grandir. Et quoi qu'il en soit, 70% des transformations qui échouent, c'est autant d'entreprises en difficulté pour l'avenir ? C'est en tous les cas autant d'équipes, nous le voyons plutôt comme ça chez Incubate, c'est autant d'équipes en souffrance qui aujourd'hui n'arrivent pas finalement à redonner l'énergie en interne aux entreprises pour qu'elles puissent justement avancer vers le résultat de cette transformation. Et donc je pense que ce n'est pas 70% d'entreprises qui échouent totalement, mais qui, quelque part, aucune transformation ne va jusqu'au bout, c'est surtout ça. C'est un problème de méthode, de savoir-faire, de management. C'est quoi le souci ? Notre conviction, c'est que c'est essentiellement un problème de management. Essentiellement un point de comment j'embarque mes équipes en même temps que je vise les résultats pour l'entreprise. Qu'est-ce qui fait qu'on remet en cohérence le résultat pour l'entreprise et le résultat pour les salariés de l'entreprise? Comment on fait pour faire en sorte que tous arrivent sur la même ligne d'arrivée? Et souvent, il y a un décalage entre ce que l'entreprise va aller chercher comme résultat en achetant éventuellement sur étagère cette capacité d'accélérer et la capacité de l'équipe de l'entreprise à pouvoir justement réussir à courir derrière, récupérer les compétences, récupérer les nouvelles postures et du coup vivre cette transformation pour la pérenniser dans le temps. Alors ce constat, vous l'avez dit, vous n'êtes certainement pas le seul à l'avoir fait. Quelle est, du coup, la question, vous en doutez, votre plus-value? Qu'est-ce que vous proposez d'autre pour réussir la transformation? Alors, nous, notre réponse, elle est en 4 points, mais notre vrai différenciant, c'est de dire toute production est conjuguée avec de la formation. C'est ça le point de départ d'Incubate. L'idée, c'est quoi? C'est, en premier point, on a aujourd'hui une communauté de managers opérationnels, tout secteur, tout métier. D'accord, ça va du directeur logistique dans le retail au directeur industriel jusqu'au manager opérationnel marketing ou au directeur administratif et financier. Et cette communauté est là pour aider les entreprises dans le quoi. C'est quoi ma transformation, où je veux aller, et en donnant finalement une vision externe de cette transformation. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de dire maintenant, il faut y aller vers cette transformation. Et là, on a créé un écosystème de sociétés spécialisées qui sont reconnues sur leur marché, qui sont nationales, voire internationales, qui sont capables à un moment donné, avec nous, de constituer finalement l'écosystème capable de, cette fois-ci, gérer le comment de la transformation. Et nous, chez Incubate, notre travail, c'est de construire, piloter ces écosystèmes, de façon à ce que le comment de l'entreprise devienne aussi un véhicule pour la transformation des équipes. C'est-à-dire qu'on inclut dans chacun de nos chantiers les collaborateurs de l'entreprise pour qu'au travers de ce projet qui va servir le résultat de l'entreprise, les collaborateurs puissent acquérir de nouvelles compétences techniques, de nouvelles compétences fonctionnelles, de nouvelles postures par la voie de l'apprentissage. Donc ce mot apprentissage, justement, j'y reviens parce qu'il peut paraître quelque part ambivalent quand on parle de cadre ou de métier à responsabilité.
C'est plutôt chez les jeunes ou des métiers plus techniques qu'on parle d'apprentissage. Chez les cadres, on parle de formation. Vous voyez la différence? Mais oui, mais dès qu'on parle de... nous, on joue beaucoup avec le terme de transformation. Transformation. On est aussi dans la formation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on passe d'un état A à un état B. Et en plus, là, ce qui nous occupe aujourd'hui et ce qui est en train de se passer, c'est que hier, on pouvait se dire éventuellement, bon, il faut passer de cet état à cet état B. Aujourd'hui, on rentre dans un mouvement permanent où les collaborateurs de l'entreprise, qui sont vraiment l'énergie, doivent systématiquement, j'allais dire, se remettre finalement sur de nouvelles compétences, de nouvelles postures. Les organisations changent, on parle de management libéré, etc. Donc à un moment donné, tout ça, ça se décrète pas à l'issue d'une semaine de séminaire. Ça se vit. C'est des réflexes qu'il faut capter. Ce discours passe mieux auprès des salariés ou des équipes quand on sait que le changement fait peur en général dans les entreprises? Le discours, il passe j'allais dire aujourd'hui, à la fois au travers des équipes, puisque finalement, on n'est pas à leur délivrer une science, mais plutôt à les faire produire de la valeur pour l'entreprise tout en montant en compétences. Et il passe aussi pour les dirigeants, puisque on n'est pas en train de dire à une entreprise de dire il faut faire pause, d'abord on forme les salariés et ensuite on pourra commencer à la croissance et la transformation. On est bien sur la conjugaison des deux. On est sur j'avance en même temps, je marche et j'apprends en même temps. Avec cette démarche, vous visez quelles entreprises? Vous disiez tout secteur, tout métier, mais il y a une taille critique tout de même? Ce sont les grands groupes ou même les PME peuvent être intéressés? Aujourd'hui, on travaille avec quelques grands groupes de la région, effectivement, qui ont déjà entamé pas mal de transformations, de chantiers de transformation, et donc qui sont, j'allais dire, en recherche aussi de nouvelles façons, finalement, d'envisager cette transformation. Pour autant, aujourd'hui, notre objectif est bien d'aider les PME croissance, les ETI, de façon à les emmener finalement vers cette transformation qui souvent aboutit finalement à quelque chose de digital, mais qui est de toute façon, quoi qu'il en soit, toujours transformant pour leurs équipes. Et donc c'est bien d'arriver auprès de ces PME en croissance, les fameuses gazelles dont on parle, hein, pour les aider justement à continuer à croître, mais tout en embarquant leurs équipes. Aujourd'hui, quels sont les axes de développement d'Incubate? C'est national, développé d'autres agences en France? Alors, le propre d'Incubate est, comme vous l'avez compris, plutôt de créer des écosystèmes très locaux, très en proximité des équipes pour vraiment les emmener. Et donc, notre développement est plutôt par bassin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur les Hauts-de-France et on aide les entreprises sur les Hauts-de-France. Et c'est là qu'on est né. Maintenant, on est en discussion pour travailler sur le bassin autour de Strasbourg, de la même façon que Bordeaux, Lyon sont des villes sur lesquelles on a quelques ambitions. Développement, des ambitions. Bien évidemment, Jean-Philippe Taverdet, le PDG d'Incubate, était avec nous. Merci d'être venu sur le plateau. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. L'info continue dans un instant sur Grand Lille TV. Les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous êtes utile.